On a beaucoup de choses à dire dans cet épisode, j'ai l'impression. On est à la lettre R seulement, et on va jusqu'au W, hein, je le dis en passant comme ça. Donc si vous voulez faire une pause, faites-la maintenant parce qu'on est reparti là pour un tour. R comme relais privé, c'est le VPN à la sauce Apple qui donne des aigreurs au FAI, aux fournisseurs d'accès Internet. Tu vas nous expliquer pourquoi, Picaboo? Oui, je vous ai perdu en image, donc j'espère que vous m'avez, hein, oui. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, c'est les opérateurs, alors que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, ont visiblement un problème avec le relais privé, qui est le système d'anonymisation mis en place par Apple dans sa dernière version d'iOS. Et iOS, ça avait été proposé, donc c'est iOS 15 qui a été annoncé il y a déjà 6 mois, puisque c'était en juin dernier, et qui est en fonctionnement depuis septembre pour l'utilisateur lambda. Or, cette fonction qui s'appelle relais privé, on va dire, c'est un VPN à la mode Apple. Et il a visiblement, il donne visiblement ce que je disais dans le titre, des aigreurs aux fournisseurs d'accès, puisque ça les empêche de récupérer un certain nombre de données dont ils aimeraient bien pouvoir disposer. Alors, ils sont assez vagues sur la raison pour laquelle ils aimeraient bien disposer de ces données, mais entre autres, visiblement, c'est pour faire peut-être du référencement, on va dire, éventuellement peut-être de la publicité derrière. Bon, voilà. Bien qu'ils expliquent aussi, c'est une question technique pour pouvoir savoir ce dont vous avez besoin quand vous vous connectez au niveau de vos IP, de ce genre de choses. Bon. Aux États-Unis, il y a les opérateurs aux États-Unis qui sont Vodafone, Telefonica, j'arriverai jamais à dire leur nom, et T-Mobile, dont particulièrement T-Mobile, ont été sur la sellette pendant quelques jours là, parce que on a supposé que T-Mobile avait bloqué cette fonction d'Apple, de relais privé, et que ceux qui l'utilisaient ne pouvaient plus accéder à certains services. A priori, ça n'est pas le cas. T-Mobile a démenti donc dans une mise à jour de l'article que je vous mets en lien, qu'on vous a mis en lien, et a priori T-Mobile semble démentir en disant que non, en fait il y a un problème, il semble y avoir un problème de bug avec relais privé qu'ils disent avoir signalé à Apple. Et qui fait que certains services pour leurs abonnés ne fonctionnent pas quand le relais privé est déclenché. Alors il faut savoir que relais privé est aujourd'hui en bêta, donc c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui un service complètement abouti, on va dire. Et puis surtout aujourd'hui, si relais privé, vous ne l'avez pas forcément activé, puisque par défaut il n'est pas activé, il faut aller le cocher dans votre téléphone. Voilà. Donc aujourd'hui c'est un peu un VPN a priori assez efficace. Maintenant, est-ce qu'il va être autorisé encore très longtemps aussi en Europe, puisque visiblement la Commission européenne semblerait vouloir définir Apple comme étant, alors je ne sais plus quel est le nom qu'il donne à ce genre de choses. Voilà, il semblerait qu'il qualifie Apple de gardien d'accès numérique. Ce qui pourrait, suivant la réglementation qui voudrait passer en Europe, obligerait Apple à arrêter ce service en Europe, tout au moins. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on sent qu'il y a de la technologie, du juridique, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Un nouveau combat contre la vie privée. Hein. Oui, il y a de ça aussi, et puis il y a toute la question aussi, par exemple les plateformes de streaming. On sait bien que c'était le cas pour Netflix, où des gens prenaient des abonnements à l'étranger pour pouvoir avoir accès à certains contenus qu'ils n'avaient pas nécessairement parce qu'ils étaient localisés, etc. Et que les VPN ont plutôt tendance à bloquer les contenus en streaming sur ce type de plateforme. Donc voilà, c'est à voir si comment ça va évoluer. Effectivement, il faut que quand même à un moment donné, là je ne prêche pas pour l'Europe ou pour Apple, c'est une vision qui m'est personnelle, qui a un peu de transparence par rapport à tout ça. C'est tout simplement que les gens sachent quand ils enclenchent un service, ce à quoi ça les engage et
qui va être sur quoi ça va être restrictif ou pas. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui est important pour l'utilisateur. Après, tout ça, c'est des discussions juridiques entre entreprises et l'Europe, quoi. Je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas. Non, c'est dubitatif. Donc, non, je suis dubitatif. Ouais. Dubitatif. D'accord.